quand on a relancé la production, on était en train de faire la production quand Cropod oui, oui. La mamie s'est renversée. Et est-ce que ton parcours scolaire t'a servi tant soit peu à ton activité? Donc, Goagri, c'est le premier million, la plus grande réussite. On arrive à importer au Niger. Ok. C'est même ceux qui font la majeure partie de notre chiffre d'affaires, c'est le Niger. Maintenant, l'accès au financement est compliqué pour nous, entrepreneurs. Est-ce que vous avez entendu parler du consommation local au Bénin? Est-ce que vous avez entendu parler de Démanfoire au quartier? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé des Jeunes. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur pas comme les autres. Un entrepreneur avec une grande vision. On reçoit, moi je l'appelle le militant de l'entrepreneuriat. On reçoit Stanislas, promoteur de GoAgri, une entreprise qui fait dans la transformation des tomates en produits. On reçoit le Ogu Ofi, Ozona Mani du consommons local au Bénin. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Stan, comment tu vas? Je vais bien chez toi, bonjour grande dame. Ça va bien. Bienvenue sur le canapé des jeunes. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère qu'on aura une très belle discussion ouverte, en tout cas, pour dire tous les mots sur le consommation local ou toute autre chose ou toute autre difficulté en rapport à l'entrepreneuriat. Okay. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Merci à toi. Merci pour m'avoir invité sur ton canapé qui est vraiment confortable. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Bon, je suis Stanislas Assanvi. Je suis agroéconomiste de formation, analyse de données, promoteur de GoAgri et promoteur de Démanfoire au quartier. Avant qu'on ne revienne sur les détails et liés à tout ce que tu fais, est-ce que tu peux nous donner ton parcours scolaire avant que tu ne viennes à celui-là? Mon parcours scolaire, c'est 6 ans de primaire, 7 ans de secondaire et 3 ans d'université. Je n'ai pas continué le master, mais je vais continuer. Ok, l'université, la licence, c'est en quoi? En économie, sociologie rurale. Et de tes entreprises, est-ce que tu peux nous parler de l'activité économique qui te tient actuellement? Je vais commencer par GoAgri. Parce que GoAgri, c'est mon premier bébé, comme je le dis souvent. GoAgri, c'est une entreprise spécialisée dans la valorisation des produits maraîchers. Nous avons mis sur pied la purée de tomates naturelle, sans additifs et sans conservateurs. GoAgri aussi accompagne dans les formations en transformation agroalimentaire surtout. Donc, je crois que c'est GoAgri qui m'a permis d'être président de la coopérative communale des transformateurs des produits maraîchers de la ville de Para. GoAgri, ça a commencé comment? GoAgri, l'histoire de GoAgri. On va finir aujourd'hui. Bon, le résumé, voilà. Le résumé de GoAgri. Bon, qu'est-ce qui a poussé à la création de GoAgri? Déjà, je faisais des enquêtes pour ma licence. Ça portait sur le maraîchage. Je faisais des enquêtes à Ndali. C'était en saison pluvieuse. Et je remarquais les producteurs faisaient d'énormes pertes de production en saison pluvieuse. Alors que je constate qu'en saison sèche, ma mère vendait de la tomate. Je constatais que en saison sèche, la tomate, elle est chère. L'autre chose aussi, il y a les concentrés de tomates importés qui nous viennent de partout et qui supplantent nos marchés. Ce qui fait que on a la matière première, peut-être en saison pluvieuse, mais en saison sèche, on n'en a plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? C'est là qu'on a mis sur pied une équipe de 5 personnes en son temps. On est revenu à 3 aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a mis sur pied la purée de tomates naturelle, sans additifs et sans conservateurs, qui a évolué dans le temps. Parce que quand on a commencé, on avait suivi des vidéos YouTube et tout, on a prospecté le terrain. Et vu. Moi, j'étais connu dans mon quartier. Je me disais, si je produisais, je vais voir telle dame, elle va acheter telle dame. Malheureusement, quand on a fini de produire, les dames n'ont pas acheté. Okay. Malheureusement, elles n'ont pas acheté. Et comme c'était sur YouTube qu'on a suivi les trucs,
Ça va faire une semaine, 2 semaines, ça s'est gâté. Mm. Semaine, 2 semaines, ça s'est gâté. Nous, on était découragés. Mais par la suite, on a eu, je- on a eu à donner une formation. Il y avait transformation de jus, Photoshop, culture, sol, qu'on avait mis à 1 000 francs pratiquement. Et c'est cet argent qui nous a permis de relancer une autre production. Quand on a relancé la production, on était en train de faire la production quand Cropod, oui, oui, la mamie s'est renversée. La mamie s'est renversée. Yo. Tout le monde c'était tout ce qu'on avait récolté, qu'on a Ah, mis là. Et chemin faisant, il y mhm. avait la fille parmi nous qui avait postulé à Yali. Oui. Voilà. Elle a été sélectionnée, elle a bénéficié d'un moulin en inox. C'est le moulin qu'on a même, qu'on utilise actuellement. Et de 80 000. Donc, ces 80 000, on est sorti, on a pris 50 000. On est allé suivre une formation maintenant, proprement dite. Et les 30 000 restants, on a fait la production avec. Cette production qui est restée, qui a duré dans le temps, qu'on a amélioré aussi parce qu'on a trouvé notre technique de conservation pour que, parce que nos purées de tomates aujourd'hui, elles font 18 mois. Ok. Donc voilà, voilà un peu de façon résumée. Je vais pas être long. Ok. Non. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que la première, les dames n'ont pas acheté pour la première production que vous avez faite? Le problème, si je n'étais pas allé les voir au préalable pour dire, ah, je veux faire la purée, hein, vous allez acheter tout. Et elles m'ont dit non, c'est sûr que j'allais m'arrêter là. Mais elles m'ont confirmé, non, fait, on va prendre tout et tout. Donc, on a fait. Et je ne sais pas si c'est ma tête qui ne leur a pas plu, ou si c'est parce que c'est moi qui ai fait le truc, ou c'est nous qui avons fait le truc. Donc, je ne peux pas dire ce pourquoi ils n'ont pas pris quand Donc, même. elles n'ont même pas donné une raison, elles ont Non, dit non, quand non, même qu'elles oui. vont m'appeler si elles sont dans le besoin. Ce Ah. qu'elles n'ont jamais fait d'ailleurs. Ah, ok. Et maintenant, la production que vous faites maintenant, est-ce que elles achètent ou bien vous avez une autre clientèle? Non, on a une autre clientèle carrément. On Ok. a une autre clientèle. Moi, C'est le marché local ou bien vous arrivez à importer vos produits? on arrive à importer au Niger. Ok. C'est même ceux qui font la majeure partie de notre chiffre d'affaires, c'est le Niger. Et au niveau de l'importation, est-ce qu'il n'y a pas de protocole qui pèse quand même sur vous? Non, il n'y a pas de protocole qui pèse sur nous parce que c'est le Niger, c'est à côté. Ok. Donc, on profite des bus pour envoyer nos produits. Ok. Et est-ce que votre produit est certifié? Non, notre produit n'est pas certifié, mais on a déposé la marque, non pas la marque, je dirais le procédé de fabrication, parce que notre purée de tomates, je le dis, elle fait 18 mois. Donc, on a déposé le procédé de fabrication au niveau de l'OAPI. On a même, il y a cela 2 jours, je suis allé récupérer. Donc, on a déposé notre procédé de production certifié, tout. Donc, celui qui va s'hasarder à faire le même procédé, je vais le conduire devant la justice. Ok, gars, tous ceux qui vont tricher. D'accord. Qu'est-ce qui a alors poussé à la création du consommation local? Et le démon fort quartier, Mhm. c'est la mévente de notre purée de tomates qui m'a en réalité poussé à monter des fort quartier. Parce que les gens, on est dans Parakou et tout. C'est vrai, nous, on arrive à exporter. Oh bon, j'arrive à exporter parce que j'ai eu la lumière. C'est ce qui même m'a valu aujourd'hui le titre d'entrepreneur ou le titre d'entrepreneur reconnu que je vais dire. Parce que quand je raconte l'histoire, et en temps avec la purée de tomates et tout, on a postulé à Benibis, tout ça. On nous a jamais pris. Mais j'étais chez moi quand j'ai vu un truc de Get in the Ring où il fallait aller défendre son projet devant des personnes pour. Mais j'ai dit, mais si c'est pour convaincre, je sais convaincre ça Ouais, depuis ouais. 1930. Donc je me dis, bon, ça c'est rien, je postule et tout. Ils devaient faire, ils nous ont appelé pour dire qu'on doit faire une séance ensemble et tout. Franchement, je ne voulais pas aller parce que j'étais déçu. Donc, je ne voulais pas aller, mais c'était au campus. Et j'avais une course à faire dans le campus. Et avec eux, bon, j'ai dit, si je finis, je vais en même temps. Je vais, ils nous ont donné les 5 étapes à suivre pour pouvoir présenter son projet et dire, ça, c'est fini. J'arrive, je rentre chez moi, je me prépare, tout. C'était la phase de sélection. On devait prendre 8 personnes. On devait prendre 8 personnes. J'arrive, je pitch, je sors parmi les 8 personnes. Les 8 personnes,
doivent compétir maintenant dans un ring. Ok. Et à l'issue de cette compétition, on doit prendre 3 personnes. Donc, je suis sorti lauréat du troisième prix. À la suite, les Benny Biza a commencé par m'appeler, telle personne a commencé par m'appeler, tout le monde veut partager ma gloire. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, je suis reconnu, c'est ce qui m'a valu le titre d'entrepreneur reconnu dans la ville de Parakou. Maintenant, le Démanfoire quartier, comme je le disais, c'est la mévente. Parce que la population de Parakou, de Cotonou, Cotonou est mieux maintenant, hein, en son temps ne prenait pas les produits locaux. Et quand on se retrouve entre entrepreneurs, ah, moi je ne vends pas, moi je ne vends pas, moi je ne vends pas, je me dis, ah, comme on a le même problème, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir régler nos soucis? L'autre chose aussi, est-ce que les gens savent que localement, on a tel produit? Localement, est-ce qu'on a les produits compétitifs face aux importés? Donc, commençons avec les gens de chez nous. On fait des foires par quartier. Ce qu'on a mis en place, c'est de laquelle aider ma foi au quartier. Est-ce que ça a pu résoudre quand même le problème pour lequel vous avez créé Démanfoire au quartier? Ça a résolu un temps soit peu, ou ça résout un temps soit peu. Parce que nous, on a amené au genou. Il faut que les entrepreneurs aussi mettent la patte pour amener, et je dirais, à l'épaule, et que nos autorités mettent la patte pour qu'on amène ça en haut. Mais nous, on est encore bloqué au niveau du genou. On a essayé d'amener ça au niveau du genou, mais c'est là on est encore bloqué. Voilà un peu. Donc, je peux dire un temps soit peu parce que aujourd'hui, les gens consomment local. C'est vrai que on n'a pas la portée qu'on veut, tout ça vient un peu, mais les gens quand même consomment local. Est-ce que vous, on vous permet alors d'exporter? Est-ce que c'est vrai, il faut une certaine certification? Est-ce que c'est facile? Bon, je suis sûre, bon, je vois déjà la réponse, mais est-ce que tu peux développer un peu pour pouvoir exporter euh, à part les pays, à part le Niger, est-ce qu'on peut exporter peut-être en Europe ou en Amérique? Est-ce que vous avez cette facilité-là si vous le désirez? Ce qui est sûr, on ne peut pas se lever et aller exporter, hein. Mhm. Il y a toute une procédure. Il faut avoir la certification. Je crois que dans la sous-région, c'est l'AFNOR qu'il faut avoir pour aller en Europe. Il y a encore une autre certification qu'il faut avoir. C'est à travers cette certification que l'on peut réellement exporter. Donc, c'est tout ce que je peux apporter à ce niveau. Si on n'a pas cette certification, on ne peut pas exporter. Et est-ce que GoAgri a l'ambition d'exporter? Quoi, agréer l'ambition d'exporter. Moi, je dis un truc aujourd'hui. Peut-être si les gens s'écoutent ça, ils vont dire, mais moi, je parle de communication. Pourquoi GoAgri ne communique pas? Je réponds, GoAgri n'a pas encore trouvé le meilleur produit. Parce que pour moi, l'objectif là, c'est que quand on va même dans Tchoumi Tchoumi quelque part là-bas, que la dame là puisse aller chez son dadget pour dire qu'elle veut la purée de tomates naturelle de 100 francs et qu'on lui serve ça. C'est moi l'objectif ça. Si je trouve cet emballage qui arrive à fournir ça là, c'est que je me place au niveau de la communication. Par contre, il y a d'autres qui ont déjà atteint c'est qu'ils ont le produit idéal. Il y a celui du vin Ruefa, il y a Grignou, ils sont passés ici, il y a, il y a celle-là et Oleri avec son couscous d'Iam, moi ça va ça, et son couscous de maïs. Il y a Safal qui, avec son produit issu, c'est un produit cosmétique, elle utilise le karité, elle fait un mélange avec, adapté à tout type de peau, le moringa et tout, et tout. Et tout. Voilà, ils ont déjà le produit idéal. Il suffit de l'emballage idéal, de la communication idéale pour que leur entreprise se porte mieux. Et est-ce que ton parcours scolaire t'a servi un tant soit peu à ton activité de maintenant? Tu as dit que tu as fait économie et sociologie. Est-ce que ça te sert à ce que tu fais? Euh, c'est une question que je n'ai jamais entendue. Oui, l'économie, sociologie rurale me sert dans ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, on réalise des business plans, on fait l'étude de marché, on rédige des projets, on a le projet de purée de tomates qui est rédigé, qui est amélioré à chaque fois. Donc, réel, ça me sert. Je crois que le coup là, c'est développé par euh,
J'ai oublié le nom, moi, j'ai bien oublié. La seule personne que je connais là, c'est Latif Manga. Degla, Ah, voilà, voilà, Degla. c'est Degla qui développait ses cours là, en notant Degla et puis l'actuel directeur de l'ENSPD là, Sodino. Voilà. C'était ceux-là qui développaient ces matières-là en son temps. Je crois qu'actuellement, ça sert dans bois gris. Qu'est-ce qui t'a poussé à alors choisir l'économie et la sociologie? Est-ce que bon, c'est les parents ou c'est toi qui as décidé, voilà, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je veux faire? Quand on était entré, c'est pourquoi je souris, hein. Quand on avait fini la licence 1, on est passé en licence 2, premier semestre, on Et devait faire le agro, hein? choix, oui, on devait faire le choix de, comment dit-on, des Les filières. On filières. a fait, on s'est retrouvé en ESR et le docteur Idrissou Latifou, le professeur actuellement, Idrissou Latifou, il est entré dans la salle, il était chef département, il nous a demandé pourquoi on a choisi. J'ai dit la vérité, c'est parce qu'on a constaté que les professeurs de ESR ont l'argent. Il a dit, moi là, c'est ça qui m'a. Nous a dit, moi, c'est parce que les professeurs d'économie, sociologie rurale ont de belles voitures. Par ricochet, ils ont l'argent. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est venu chercher l'argent. Ok. Donc, c'est vrai. Bon, tout ce qu'on fait, si on veut être honnête, c'est parce qu'on va quand même pouvoir trouver quelque chose dedans pour manger. C'est ça. On ne va pas aller faire une activité sans qu'il y ait quand même le poi, comme les Ivoiriens le disent. Alors, quels sont les défis que tu rencontres au quotidien en tant qu'entrepreneur d'abord et également que GoAgri rencontre? Les défis sont surtout liés à la commercialisation. Les défis restent toujours au niveau de la commercialisation. Parce que c'est quand on vend que l'argent entre. Si on ne vend pas, l'argent ne rentre pas. Donc, notre plus grand défi, ou bien le plus grand défi, même de tout entrepreneur, c'est la commercialisation. C'est le plus grand défi. En second lieu, il y a l'équipe. Actuellement, il est difficile de trouver une équipe avec qui travailler. Nous, je me rappelle en son temps, moi, je sais que j'ai travaillé avec des ONG, avec des associations qui m'ont utilisé, hein, sauvagement, bien sûr. Ils m'ont sauvagement utilisé, j'ai travaillé avec eux. Mais aujourd'hui, ça fait de l'expérience pour moi. Ça fait de l'expérience. C'est vrai que je ne me laisse plus marcher dessus. Donc, j'ai appris à leur niveau. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre. Les gens veulent le tout cuit. Je prends un simple exemple. Demanfo a décidé de travailler avec des ambassadrices. Le but, c'est de représenter les produits locaux, d'essayer de vendre et tout. Le deal était simple. Vous vendez un produit, vous avez 12%. Ça veut dire que c'est vous qui déterminez votre salaire. Mais on se retrouve avec des gens qui font 1000 francs le mois. C'est décevant. Alors qu'on a dit que c'est vous qui déterminez votre salaire, ça veut dire que si vous vous mettez à fond, vous allez bêtement vous en sortir avec 600. Moi, j'en connais à Cotonou qui font 500 000 le mois avec les produits locaux. Pourquoi pas ici? C'est vrai que notre population, elle est compliquée par rapport au sud et malheureusement encore compliquée par rapport à ceux de Nati. Parce que quand j'étais allé à Nati pour voir l'univers entrepreneurial des produits locaux et tout ça, j'étais déçu de voir que même la population, non, j'étais content, pas déçu, content de voir que la population de Nati a compris que les produits locaux, c'est la base. C'est grâce aux produits locaux que l'économie va se développer. C'est grâce aux produits locaux qu'on ne va pas trop se porter mal. Donc, le premier défi, c'est la commercialisation. Le second défi, c'est l'équipe. Donc, on revient toujours à la conclusion que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est ça? Oui, bon, c'est pas Je suis forcément, jeune, hein? c'est pas forcément les jeunes. Oui, bon, nos camarades jeunes ne veulent pas travailler, nous sommes Non, tous nos jeunes. petits frères jeunes. Ok. Nos petits frères D'accord, jeunes la précision est importante. Nos petits frères jeunes ne ne veulent veulent pas pas travailler. okay. Donc, c'est sérieux. Moi, je serais content aujourd'hui que quelqu'un m'approche qui dise, ah, je vois ce que vous faites, je veux travailler avec des manfois au quartier et tout. Parce que moi, j'arrive pas, ou bien l'équipe n'arrive pas à tout faire seul. Bien, on a besoin de telle personne pour faire ceci, telle personne pour faire ceci. Encore que, et c'est pas comme si on gagne de l'argent à travers des manfois. Tout ça, c'est encore du bénévolat et je remercie encore mon équipe une fois encore, tous ceux qui croient en nous et tout.
c'est du bénévolat, mais sauf que cette année, j'ai dit on ne va plus faire du bénévolat. On en a trop fait. Depuis 2021, non, 2022 plutôt, on est en train de mettre nos sous, mettre nos efforts et tout. J'ai dit on peut mettre nos efforts maintenant, mais nos sous, ça s'arrête là. Nous aussi, là, on veut conduire les grosses caisses. Donc, les sous, là, on va s'arrêter là. Les entrepreneurs, s'ils ont compris qu'on est venu les aider, on joue ensemble. On sort des événements, on a des activités, on a tout est établi. Mais quand on voit, parce qu'il faut un quota pour pouvoir lancer l'activité, si ce n'est pas atteint, on annule. Avant, si ce n'était pas atteint, on force, on met la main dans nos poches, on sort, non, mélange, non. J'ai dit non, on ne fait plus ça. Parce que les entrepreneurs, c'est comme si tu bouffes de l'argent sur eux. Alors que derrière, lui, il est dans les secrets des dieux, il voit. Derrière, on sait comment on s'échine pour pouvoir boucher les trous, pour pouvoir combler, pour que l'activité ait lieu et tout. Mais pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est comme dès ma foi, maintenant, si je participe à ça, c'est qu'ils veulent bouffer mon argent. Et je remercie ceux qui ont compris aveuglement. Dame Cassoulet, je prends l'esprit, Dame Cassoulet et Crispy. Aveuglement, quand je dis on va à gauche, elles me suivent, elles vont plutôt à gauche. Quand je dis on va à droite, elles me suivent, elles vont à droite. Il y en a plein comme ça. Hein. Il y a Juste. Il y a Juste que je dis, c'est celui de Kwefa. Il y a Madame Safal. Et il y a Oléry aussi qui nous suit. Mais moi, je voudrais que tous les entrepreneurs puissent savoir que des manfois, ce n'est pas leur ennemi. On n'a jamais fait quelque chose pour dire nous-mêmes là, on veut gagner 5 francs dedans tout de suite, non. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent communiquer. Nous, on a la chance, on fait aussi bien du marketing digital que le marketing opérationnel. Et ce sera plus facile pour eux de se mettre, c'est toujours l'histoire de se mettre ensemble, hein. Se mettre ensemble à travers des manfois pour pouvoir engranger une bonne communication. Voilà un peu. Et je rappelle, hein, Dame Cassoulet, Crispy, elles sont déjà passées. Donc, si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Et concernant les banques, les finances, est-ce que vous avez l'accès facile au financement? Parce que, bon, tu n'as pas fini de citer les défis, parce que les entrepreneurs qui sont passés par ici ont quand même cité un certain nombre de défis parmi lesquels l'accès au financement, les banques ne font pas confiance. Est-ce que GoAgri rencontre le même problème? Bon, côté finance, ça va. Ce qui me rend fier dans GoAgri, on n'est jamais allé déposer quelque chose dans une banque. Jamais de chez jamais. On a toujours fonctionné sur fonds propres depuis 2020. on a toujours fonctionné sur fonds propres. Mais c'est difficile. Parce qu'il faut aller faire du crédit pour pouvoir évoluer. C'est vraiment difficile. Maintenant, l'accès au financement est compliqué pour nous, entrepreneurs. Heureusement, j'étais devant le maire il y a cela 3 semaines. Je lui ai dit, notre doléance plutôt en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on doit avoir, c'est vrai, il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises, mais on doit distinguer l'entrepreneur du consommant local à part. L'entreprise du consommant local à part. Parce que nos défis sont différents. Je prends par exemple, si une petite entreprise qui vend du lait moteur, qui ne prend pas du lait moteur, c'est plus facile pour lui d'écouler ses produits. Mais nous, on fait un double travail. Nous, on doit aller convaincre la bonne dame qui est au marché que le concentré de tomate qu'elle prend là, c'est pas bon. Que c'est pour nous là, elle va prendre. Maintenant, elle va trouver que à la marge qu'elle gagne au niveau de nous, notre purée de tomate, ça ne correspond pas. Donc, il faut faire ce truc-là plutôt. Et il faut faire cette sensibilisation au fur et à mesure qu'on vend. Il faut montrer à tel client ce pourquoi le produit est important pour lui, tout et tout. Donc, nous, on fait un double travail. C'est pour ça qu'on doit avoir notre propre étiquette entrepreneur du consommant local. Et que les impôts aussi soient différents. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse payer les mêmes que les autres, alors que nos défis sont carrément différents. Revenons sur l'accès au financement. Moi, je dis un truc. Les banques peuvent pas les banques aussi sont des entreprises. Tout de suite, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'eux, ils vendent de l'argent. On ne peut pas leur en vouloir. Si eux, ils te remettent de l'argent, pour eux, ils savent qu'ils vont récupérer. Mais si on te remet de l'argent
Et c'est comme si moi, je dis, moi, j'emprunte de l'argent à quelqu'un que je peux frapper, ça ne va pas sortir. Généralement, moi, j'emprunte de l'argent à quelqu'un que je peux frapper. Parce que si tu ne me payes pas, il sait que je te coince quelque part, je te botte correctement, j'ai enlevé mon argent. Donc, la banque aussi, elle doit avoir de garantie. Si vous n'avez pas de garantie et tout. Mais cette situation est en train d'être réglée. Je crois qu'à la CIELCAM, un entrepreneur peut prendre sans garantie. Mais s'il fait leurs cotisations qu'ils font, je ne sais pas comment ils appellent ça, il peut prendre jusqu'à 500 000. Il peut prendre jusqu'à 500 000 le plafond. Le plafond, c'est jusqu'à 500 000. On pourrait commencer petit à petit. Il y a des institutions de microfinance, par exemple, qui sont quand même flexibles. Et je crois que demain, fois vient régler. On a un truc qui vient en 2000. On est en train de préparer ça, c'est pour 2026, pour pouvoir régler cette histoire d'accès au financement. Je ne vais pas dévoiler tout ici, mais on a un truc qui Mais vient c'est pour en pouvoir cours. régler, oui, en 2026, pour pouvoir régler cette histoire d'accès au financement. Donc voilà un peu ce que je vais dire à ce niveau. Et en termes de vision, comment on voit GoAgri d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, il faut que, aussi bien que pour le consommant local que pour GoAgri, il faut que chaque famille, chaque maison, chaque personne puisse introduire au moins un produit local dans son habitude quotidienne, que ça soit aussi bien dans l'artisanat que dans l'agroalimentaire, mais qu'il puisse consommer au moins un produit local. C'est comme ça qu'on va commencer. Hein. On se dit par exemple, moi je ne consomme plus le concentré, moi je ne consomme plus le couscous importé, je prends le couscous de maïs par exemple. C'est ça, je prends, c'est ça qui fait mon bonheur. Et je prends peut-être chaque une semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, c'est en fonction, c'est moi qui vois. Je finis l'année, j'augmente la périodicité. Si je prenais chaque une semaine, je passe à chaque 3 jours. Après ça, je passe à chaque jour. Maintenant, je change. J'ai fini avec le couscous de maïs. C'est déjà dans mes habitudes. Je prends un autre produit et je continue, je continue, je continue. Donc, pour moi, ce serait cette fierté. Et pour moi, je serais plutôt fier de voir les produits locaux utilisés quotidiennement dans chaque ménage. Et quelle est la plus grande réussite dans GoAgri ou consommons local depuis que vous avez commencé ton équipe et toi? La plus grande réussite en GoAgri, la vraie réponse, La vraie. c'est le premier million. Ok. La vraie réponse, c'est le premier million. Dans GoAgri, c'est le premier million. La plus grande réussite, c'est le premier million. Dans le consommant local, c'est l'équipe. Parce que plus on avance, plus on trouve des personnes qui nous font confiance. C'est vrai tout de suite, aussi bien les entreprises, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui voient là où on est en train d'aller. Ils partagent aussi les mêmes visions avec qui on travaille, notamment en Wasangari Labs. Il y a aussi Sens Bénin avec qui on travaille. Franchement, c'est juste là. En tout cas, la plus grande réussite, c'est que chaque pas qu'on mène, c'est une étape. Dans chaque pas qu'on mène, c'est une avancée vers notre objectif. On remercie d'abord tous ceux qui soutiennent l'idée, notamment Wasangari. C'est vrai qu'ils font également beaucoup, surtout dans la promotion de la jeunesse et tout ce qui a quand même rapport à ce que les jeunes font, promouvoir la jeunesse, des activités créatives pour les enfants, des trucs comme ça. Donc, merci à eux et on espère que ce soutien-là va Continuez. continuer. Et en termes de vie privée, je vais dire ça. Comment tu arrives à gérer entrepreneuriat, vie privée? C'est vrai, on dit que c'est les femmes qui ont ce problème, mais est-ce qu'en tant qu'homme, tu rencontres des difficultés à pouvoir concilier ta vie professionnelle et la vie privée? Il y a des difficultés en tant qu'homme. Hein. Il y a c'est pour ça que quand on dit les mompreneurs, on doit dire les dadpreneurs. Ok. C'est très important. Ouais. Il n'y a pas que les mamans aussi, il y a aussi les papas entrepreneurs. Et moi, 2025 pour moi, j'ai beaucoup consacré ça à ma famille. Beaucoup. Avant, c'était plus le consommant local, plus co-agri et tout, mais franchement, 2025 pour moi, c'est la famille. Et qu'est-ce qui a poussé à cette résolution-là d'amener la famille au premier plan? J'ai voulu épauler mon épouse.
Parce que on est passé d'un enfant à deux. Et je la vois se tracasser de gauche à droite pour pouvoir. Elle est médecin. Ok. Donc, je la vois entre le boulot, les enfants et tout ça. Je la vois se tracasser et puis ça ne me plaît pas. Ok. Donc, moi-même, je descends pour Mhm. prendre soin de mes enfants. Les choses de l'amour. C'est l'amour qui fait ça là. Elle est très chanceuse. Ok, merci, merci. Alors, en fait, moi, je trouve que c'est une chance pour vous deux de vous être rencontrés, hein. Et le fait que tu aies pensé au fait que bon, tu la vois souffrir et tu veux l'épauler. Parce que les femmes qui entreprennent ou qui travaillent, pas même seulement des femmes qui entreprennent, qui travaillent, le problème qu'elles évoquent souvent, c'est qu'elles n'arrivent pas à concilier vie professionnelle et, et vie privée parce que c'est beaucoup de tâches à faire, tout ça. Donc, pouvoir rencontrer un homme comme lui avec qui vous arrivez à vous entendre, c'est déjà essentiel. Donc, bravo déjà pour ça. Merci. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à l'endroit de la jeunesse parce qu'on tend déjà vers la fin? Je vais commencer par un appel, je vais commencer par mon second mantra. Ok. Le mantra, moi j'aime les slogans, les mantras, j'aime ça. L'entrepreneuriat, je le dis partout où je passe, l'entrepreneuriat, c'est une arène où tu es amené à te battre contre ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, toi-même. Et si tu n'es pas préparé physiquement, psychologiquement, l'année passée, j'ai compris spirituellement, tu vas échouer. Ok. C'est comme ça, moi, je marche. L'entrepreneuriat, c'est tombe une fois, et tombe 10 fois, relève-toi 11 11 fois. fois. Parce que le jour où tu es resté à terre, tu as échoué. Comme appel, ce sera déjà aux entrepreneurs de leur dire que Démon Foi n'est pas venu bouffer votre argent. On n'est pas venu bouffer votre argent. Tout ce qu'on fait, c'est pour la promotion des produits locaux, pour que vos produits puissent passer. On n'a jamais pris, si vous voulez même, on va vous faire les bilans à chaque fois, on n'a jamais pris les sous de quelqu'un qui est entré dans autre chose. Non, on a toujours fait ce pourquoi on a prévu, et, comment dit-on, L'objectif initial. l'objectif initial. Voilà. Donc, Démon Foi, ce n'est pas votre ennemi, c'est plutôt votre, ça doit être votre deuxième main, ça doit être votre guide. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas recruter un chargé marketing. Démon Foi aujourd'hui se pose comme votre chargé marketing qui vous dit faites ceci, faites ceci, faites ceci, et vous devez prévoir un budget pour la communication. Aux consommateurs, les produits locaux sont chers. On sait, mais consommer local, c'est bon pour l'économie et pour notre santé. Continuer à consommer local, c'est comme ça que nous allons diminuer nos prix au fur et à mesure que nous allons augmenter notre production. À l'État, pardonnez, tendez la main aux produits locaux, continuez à tendre la main aux promoteurs des produits locaux parce que les produits locaux, c'est l'avenir. Je vous remercie. Ok, merci. Maintenant, à la jeunesse en général, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, les jeunes qui, on a déjà eu les résultats du bac, quel conseil tu donnes à ces jeunes-là? On a déjà eu les résultats du bac. Les jeunes, c'est bachelier. Voilà. Les jeunes bacheliers. Les jeunes bacheliers, l'université, ce sont les premiers jours qui sont tout. Le reste là, après votre licence, ce sera vous, face à vous-même encore. L'université, elle est importante. Vous devez tout faire et avoir votre diplôme. Mais à côté, vous devez apprendre un métier. C'est très, très, très important. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Pour moi, ces jeunes bacheliers devraient faire les deux. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit travailler pour une autre personne. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre un métier à côté
Et de l'autre côté, il faut continuer ses études universitaires parce qu'on ne sait pas de quel côté la chance va sourire. Voilà un peu ce que je vais apporter à ces jeunes-là. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci également pour tout ce que tu fais et, pour le consommation local. C'est très important. C'est nous qui devons prendre la chose à cœur. C'est vrai, on a dit l'État a un rôle important à jouer, mais il faut qu'on communique assez, qu'on soit assez agressif Voilà. pour que l'État nous remarque. Parce que ici, euh, mon, comment je vais dire, je suis déçue parce que je me dis qu'on on voit, quand on dit le Bénin à l'extérieur, on voit Cotonou, à la limite Porto. Mais est-ce qu'il n'y a pas des jeunes beaucoup plus au nord qui font un travail? Moi, j'en connais, mais on n'est pas assez vu, on ne communique pas assez, comme tu l'as dit. On reste dans son coin, on se dit, bon, moi, je reste dans mon coin, je suis là, mais quand tu ne te montres pas au vu, au su de tout le monde, c'est que tu n'existes pas, surtout avec l'aide des réseaux sociaux là. Donc, c'est important déjà ce que tu fais avec Demafoire. Tu l'as dit, c'est à cause de Demafoire que moi j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs. Je ne les connaissais pas, mais avec votre communication sur les réseaux, j'ai connu beaucoup d'autres entrepreneurs et c'est grâce à toi également que j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs ici et j'espère en recevoir. Donc, merci pour tout ce que tu fais déjà et moi également, je fais un appel à ces entrepreneurs-là. C'est pas facile. Moi, je ne suis pas, je ne me dis pas entrepreneur, mais je comprends, j'ai vu ce que ma maman a fait, mon papa, il a commencé un peu, et à son âme, il n'a pas continué. Mais j'ai vu les difficultés qu'il y a autour, et je sais que c'est pas tâche facile. Donc, beaucoup de courage à vous, entrepreneurs. Merci beaucoup. Avant de finir, je vais te remettre ton pass du brunch local. Ok. Tu es invité au brunch Merci local beaucoup. C'est pour le 23 23 août août à la place 2025. Tavera. Ça va débuter à partir de 15h. Ok. Donc, c'est une séance de dégustation. C'est toujours pour sensibiliser la population sur l'importance de consommer local, sur les produits locaux qu'il y a sur le territoire. Donc, voilà un peu. Il y aura aussi des ateliers culinaires. Donc, on va montrer comment préparer le couscous de maïs, comment, au lieu d'utiliser le cube, mélanger telle épice, telle épice, telle épice pour trouver le goût. Il y aura aussi des ateliers cosmétiques. Quel type de pommade adapté à quel type de peau produit localement. Il y aura des jeux et tout. Okay. Et pour avoir le pass, on passe par qui? On contacte. Vous contactez tous les entrepreneurs de Demafoire. Ils ont les passes à Oh, leur niveau. ok, après j'aurai le contact, on pourra les mettre sous la vidéo. Voilà, ils ont les passes à leur niveau, comme vous pouvez me contacter aussi directement. Ok. Et sur les réseaux, c'est Demafoire au quartier. ok, Demafoire quartier. Personnellement, pour GoAgri, est-ce qu'il y a une page? GoAgri. Ok. Donc, merci et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'aller suivre d'autres épisodes si vous n'aviez pas suivi. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.